Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, ce sera juste un tout petit morceau de vidéo où tu vas me voir tout seul parce que après, j'interviewe Élise Monnier. Élise Monnier, c'est une personne que j'ai rencontrée par le biais de mes formations parce qu'elle a été inscrite à certains de mes programmes. Et ensuite, j'ai découvert que, en parallèle du travail transgénérationnel que je pouvais proposer, notamment sur mon programme Les personnages de la cour, la liberté d'être soi, elle avait confectionné en parallèle des petites poupées qui représentaient diverses ancêtres ou femmes de sa génération féminine, en fait, de sa lignée féminine. Et du coup, j'étais trop intéressée pour savoir comment est-ce qu'elle travaillait avec, comment est-ce qu'elle les avait confectionnées, et je l'ai interviewée. Et c'est ce travail-là que je vous livre ici. Donc, je vous laisse en profiter et à très vite. Bonjour Élise. Bonjour Margot. Bonjour à tout le monde aussi. Tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ok. Ouais, ça va très bien. Donc, juste pour ceux qui nous écoutent, on a commencé la discussion un peu avant, donc il y aura quelquefois des petits clins d'œil à ce qu'on s'est peut-être dit avant, dont vous n'êtes pas informés, mais c'est pas grave. Et déjà, tout d'abord, Élise, j'aimerais que tu te présentes. Comment est-ce que toi, tu te décris? Alors, moi j'ai plusieurs casquettes que j'empile les unes sur les autres. Et comme beaucoup de personnes à notre époque, je suis aromathérapeute, je suis biographe et je suis énergéticienne vraiment consacrée aux soins du féminin en nous. Notamment par tout le travail de toute l'initiation de Miranda Gray, et donc qui régénère notre matrice féminine. Voilà. Et tout mon travail se décline donc autour du symbole. Je tire les cartes également. Et tous ces supports, que ce soit les huiles essentielles, les cartes de tarot, les archétypes du tarot, les déesses féminines, les phases lunaires, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, je vais m'en tenir là. Ouais. Sont autant de supports qui nous permettent de nous servir de miroir et de révéler des parts cachées de nous-mêmes. Donc tout ce travail symbolique, je le décline dans des ateliers sensoriels et créatifs où j'utilise les odeurs, l'écriture, le travail manuel, et afin de créer des objets finalement, enfin non, de créer Des supports? oui, des supports qui nous aident dans notre développement personnel et spirituel. Ok. Et ouais, est-ce que tu me dis, là, tu travaillais uniquement en atelier, à Paris, en présentiel, pour Oui, l'instant en tout cas? Ok. C'est rigolo ce que tu dis, que tu as un peu commencé ton truc par Miranda Gray, parce que c'était mon premier vrai rapport aux cartes, en fait, avec le jeu Féminitude, qu'elle a fait en collaboration, en fait. Et c'est super rigolo, ça. ouais. Même si, effectivement, je me sers plus du tout du jeu Féminitude, ouais, voilà, c'était plus... Je suis tarot, quoi, c'est tout. Euh, Et en fait, donc, si je t'interviewe, c'est aussi parce que moi, une grande partie de mon travail repose quand même sur du travail transgénérationnel. Oui. Quand j'aide des gens à débloquer, pardon, des comportements anciens, des croyances anciennes, souvent on se rend compte qu'elles sont héritées. Et du coup, je fais un travail au niveau transgénérationnel. Je propose aussi ça dans le cycle Les personnages de la cour, la liberté d'être soi. Donc, c'est un travail qui est imbriqué là-dedans aussi. Donc, je travaille avec le tarot, avec le transgénérationnel. Et si je t'ai interviewé, c'est parce que j'ai complètement flashé sur des petites poupées que tu avais faites pour représenter ta propre lignée féminine. Je me suis juste dit, waouh, et tout, mais comment elle fait, comment est-ce qu'elle les fait, quel est le fil de conception en fait, comment est-ce qu'elle travaille avec ensuite. Donc voilà, j'avais très envie de t'interroger là-dessus. Et je pensais aussi que les gens qui regardent ma chaîne seraient intéressés par ce processus de création de quelque chose de très palpable, de très visuel, parce que mine de rien, moi je travaille vraiment sur l'écriture, sur la méditation, sur des libérations qui se font surtout par des mots, sur des cartes de tarot. Donc c'est quand même du matériel qui est très... enfin, qui n'est pas super ancré, alors que je suis à la base quelqu'un de super ancré. Et toi, j'aimais bien ce rapport très plastique, en fait. Oui. Et donc voilà, donc déjà dis-moi comment t'es venue cette idée de confectionner des poupées en rapport avec le transgénérationnel. Alors c'est venu de l'extérieur finalement, puisque j'ai participé un jour à une méditation sur la guérison des ancêtres, il y a quelques années de ça, il y a 3 ans, Ouais. je pense. Et
il fallait emmener un petit peu comme des totems, soit des photos, soit des choses représentant notre lignée. Et, et tu parlais du côté plastique, et c'est quand même tout à fait ça, puisque j'ai passé un bac art plastique. Et à l'époque, pour l'épreuve du bac, notre prof nous avait dit, vous emmenez mais un maximum de matériel, une valise avec tout ce que vous pouvez le jour de l'épreuve. Vous ne pouvez pas, il ne faudra pas se contenter forcément de la peinture ou du dessin, emmenez des matériaux. Et j'ai eu un peu mon bac grâce à cette épreuve, puisque j'ai fini par coller juste un sachet de thé au milieu d'une feuille grande comme ça, et j'ai eu 19. Ah, c'est culotté. Oui, je savais que je le jouais sur un coup de poker, c'est sûr. Parce que je montrais aucun travail plastique. Après, j'ai rien inventé, hein, c'est juste le ready-made. Ça, c'est comment un objet peut symboliser tout le reste. Et c'était une scène de petit déjeuner à réinterpréter. J'avais emmené mon sachet de thé du matin, je l'ai collé au milieu et ça a fait mouche. Bon, si j'avais 0, j'aurais eu mon bac au rattrapage hein, avec l'art plastique. Mais bon, ça a fonctionné et tout ça. Et donc là, je m'étais dit, pour ce travail de méditation sur les ancêtres, j'ai plein de photos de famille, et qui remontent à bien plus loin d'ailleurs que la lignée que j'ai représentée en poupée. Mais ça me parlait pas. J'avais envie de fabriquer, de m'approprier vraiment l'exercice. Et j'avais lu ce livre que je présente, que j'avais pris avec moi exprès pour vous le montrer, qui est Femmes qui courent avec les loups, qui est pour moi vraiment un livre à lire quand on chemine. Ah oui, il est bien abîmé et tout ça. Et un des contes, qui est le conte de Vassilia, qui est un conte d'Europe de l'Est, sa mère, au moment de mourir, lui transmet une poupée et lui dit qu'elle l'a héritée de sa propre mère et qu'il faut qu'elle en prenne soin et qu'elle lui pose des questions quand elle se retrouve face à des impasses. Et en fait, dans ce conte, je vous fais un petit spoiler, mais c'est que la poupée représente l'intuition de Vassilia, une sorte de sagesse intérieure qu'elle peut interroger quand elle en a besoin. Et ça devient une interlocutrice. Et donc là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais oui, je veux faire des poupées. Et donc, je vais vous les montrer peut-être, à moins que tu veuilles approfondir l'origine de l'idée. Juste que ça résonne vraiment ce que tu dis aussi, parce qu'en fait, alors moi je connais sous le compte, dans mon histoire à moi, elle s'appelle Vassilissa, la nana. Et en fait, ce conte, c'est un de ceux qui m'a le plus marqué dans Femmes qui courent avec les loups, parce que c'est un de ceux que je connaissais le mieux avec celui de Barbe Bleue. Et parce que j'avais un grand livre de Vassilissa et la poupée magique, petite, très très imagé. Il était complètement effrayant aussi, parce que les 3 cavaliers, et Baba Yaga et tout, ça en met quand même une petite... C'est du lourd. Hein. Ouais, c'était assez effrayant pour moi étant petite. Et du coup, quand j'ai redécouvert ce conte à travers, du coup, une vision plus adulte, plus décortiquée, plus psychologique aussi, parce qu'en fait, on trouve peu d'explications là-dessus, étant donné que c'est pas un conte de Grimm en fait. Il y a beaucoup d'explications, notamment celle de Bettelheim et tout, sur tous les contes de Grimm, nos contes de fées à nous, et il y a peu de contes slaves qu'on connaît aussi bien. Et du coup, ça avait vraiment fait écho, et donc ouais, ça rejoint bien ton expérience aussi, j'aime bien. Donc voilà. Bon, je vous les présente, ces poupées. Ouais. On met ma petite boîte. Alors, déjà, j'en profite pour signaler que je ne les ai pas chargées, gris-grisées, ou ça partait tellement d'un élan spontané de vouloir faire ces poupées que j'ai fait vraiment avec ce que j'avais sous la main. Et c'est au moment où je le faisais que c'est créé... Comme quoi, créer, ça donne du sens. C'est-à-dire que le sens enrichit la création, c'est vraiment un double mouvement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où je les faisais, je voyais ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Et je voyais apparaître l'ancêtre en question sous mes mains, littéralement. Alors, je vais vous les montrer tout entières. Tu n'as pas besoin de rituel magique en plus derrière. L'acte de créer, c'est déjà une consécration en soi. Oui, déjà, ça c'est... merci, tu le formules. Tu mets des mots sur ce que je pensais. Maintenant, je les conserve. Comme ça, on aborde ça. Je les conserve dans une boîte où, personnellement, il y a une image pieuse de ma grand-mère.
de la Vierge Marie, qui est pour moi une sorte d'archétype, enfin qui est un archétype, pas que pour moi, après, selon les croyances de chacun, ça prend évidemment une couleur différente, mais l'archétype d'une mère universelle. Et je les conserve avec un quartz rose, voilà. Mais je les ai pas, je les purifie pas, je les passe pas à la sauge, je les passe pas à l'encens, ce que je fais avec les cartes, par exemple, mais et j'utilise pas non plus une révérence extrême face à elles. Je peux leur dire, là par exemple, tout à l'heure quand je les ai sorties de mon petit placard de magicienne, je leur ai dit, allez les meufs, on est de sortie. Voilà. Ça permet aussi de dédramatiser le rapport à la lignée et de l'alléger un peu, de les mettre en objet. Je dirais pas, allez les meufs en sortant des photos. Voilà. Donc elles sont là. Attendez. Parce que là, on voit ma mère par le film. Les présentations. Oui, alors je vais les présenter dans l'ordre. Ça, c'est mon arrière-grand-mère, Aline, donc qui a perdu un œil d'une tumeur au cerveau. Donc c'est pour ça qu'elle a une paillette à la place de l'œil. Je l'ai connue, mais très peu. J'ai appris que très récemment, finalement, des choses clés de son histoire. Et sans la connaître, donc vraiment intimement, j'avais beaucoup de... Enfin, je me sens vraiment appartenir à sa lignée et c'est quelque chose dont j'ai pris conscience en fabriquant sa poupée. C'est-à-dire que c'est celle, je pense, que j'ai pris le plus de plaisir profond à fabriquer, donc d'entrer en résonance avec elle sans la connaître. Voilà. Ensuite, il y a ma grand-mère, Yvette. Alors là, ce qui est particulier, et ça tombait bien, c'est que c'est vraiment elle est toujours en vie. C'est un morceau d'un manteau à elle qu'elle m'avait donné et qui était tellement, enfin que j'ai beaucoup porté et qui est complètement élimé. Donc j'avais gardé ça. Et c'est un foulard à elle aussi. Donc c'est Yvette qui ressemble à une chouette. Il y a ma maman, on sent qu'on change d'époque. qui est une femme. Je tiens à dire que ma grand-mère, ma mère et ma fille connaissent l'existence de ces poupées et se sont beaucoup reconnues dedans. Donc ma maman est une personne très sophistiquée. Et voilà, et ça lui va bien avec ses petits cheveux d'or qui vont voilà, dans tous les sens. Je trouve que ça la représente très bien. On passe à la mienne. D'ailleurs, c'est un travail en soi de faire sa propre poupée. Ce sont que des vêtements à moi. Ce sont des vêtements là, vous avez une manche et un bout de chemise et puis un bout de foulard qui ont été très importants pour moi. Et je l'ai modifié, j'en profite pour le dire maintenant, je l'ai modifié très récemment parce qu'elle portait autour de la taille un ruban en velours vert à l'origine qui était un ruban que j'ai utilisé pour faire mes faire-part de mariage. Et il s'avère que j'ai divorcé depuis et que j'avais pas changé ce ruban et que je suis quelqu'un qui souffre beaucoup de maux de ventre et d'estomac et qui me sent très oppressée au niveau de l'estomac. Bah, croyez-le ou non, quand j'ai changé la ceinture, ça m'a clairement enlevé un poids à l'estomac. Ah, génial. Voilà. C'est super. Et enfin, il y a ma petite Mona, ma fille, que j'ai mis, donc c'est un vêtement à elle aussi, on en parlera quand je parlerai plus profondément de la fabrication et des symboles que j'utilise, mais c'est Mona qui a choisi ses cheveux, voilà, et parce qu'elle a assisté à la fabrication des poupées pendant qu'elle faisait d'autres travaux manuels. C'est aussi pour dire que j'ai pas sacralisé le truc, enfin pas particulièrement. Ça s'est fait au moment où ça s'est fait. J'ai continué, j'ai peaufiné par la suite, mais finalement, ça s'est fait quasiment en 48 heures, cette histoire de poupée. Voilà. Donc voilà, vous connaissez toute ma lignée maternelle. Tu as vraiment fait juste la lignée là, hyper féminine, en fait. Oui. C'est super chouette. Et là aussi, c'est bizarre, ça fait écho. Là, ce matin, j'ai jeté une de mes robes, en fait. Parce qu'elle était décousue à certains endroits. Honnêtement, c'est une robe que j'ai beaucoup aimée, mais qui a vécu. Et du coup, elle a rejoint la poubelle. Ouais. Et en fait, je me dis, mais là, tu vois, je suis prise de remords en mode, oh mais non, mais c'est une robe que j'ai aimée, il faudrait que je la garde.
pour en faire des trucs, tu vois. Ouais. Et ouais, j'ai tendance à... J'admire le fait que tu aies gardé tout ça, que tu aies gardé des vieux foulards, que tu vois. Je j'ai pas cet instinct de thésauriser comme ça les objets, mais c'est chouette, tu dois avoir un sacré fouillis. Bah, en fait, je me soigne. Bon, j'ai un sacré fouillis, mais tu verrais plus enfin, vous verriez plus de chez moi. Ça reste relativement clean. Non, mais derrière chez toi, ça c'est ni, Je c'est clean. pars de très très loin, mais je vais vous montrer quand même, parce que j'ai préparé à portée de main. Voilà, j'ai quand même des boîtes remplies de trucs complètement hétéroclites, des fleurs artificielles, des bouts de dentelle, des lacets, mais ça reste maintenant très très limité. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais garder le manteau complet en me disant oui, mais si j'en faisais une cape, si je le brode, si ceci, si cela. Bon, bah maintenant, je découpe un morceau dedans. Et puis, bon, maintenant que je rentre dans ce travail symbolique-là, de toute manière, donc ça fait quand même quelques années, il y a des choses que je garde. C'est-à-dire qu'il y a dans un carton à ma cave ma robe de mariée, justement, qui n'a aucune valeur marchande. Je l'avais achetée en friperie et puis qui n'a pas été lavée, donc il y a un peu toute la noce encore dessus. Mais je la garde parce que je sais que je vais... D'ailleurs, c'est un autre exercice, enfin une autre pratique symbolique que Clarica Pinkola Estes propose, c'est de se faire une cape en patchwork de toutes les blessures, qui portent toutes les blessures et toutes les grands événements et les grandes phases de notre vie. Une cape, je ne sais plus comment elle dit ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais une sorte de cape de puissance de toute notre histoire. Et je garde cette robe justement parce que je sais qu'évidemment, un mariage et un divorce, ça rentre dans ce... Elle fera partie de cette cape-là. Et ben voilà, bon, la vie est longue. Peut-être que cette cape, je la ferai dans 30 ans. Mais il y a des choses que je garde, que je garde à cet effet-là, c'est sûr. Et puis, je garde aussi plein de petits matériaux, des boutons, j'aime ça. Hein. Après, il suffit de pas grand-chose pour faire ces poupées talismans. Oui, ça, on se rend bien compte qu'effectivement, tu fais ça avec ce que tu as. Autre question. C'est quoi la méthode? Pas forcément toute la méthode de confection, parce que ça, on le voit avec toi en atelier, mais plutôt pourquoi tu choisis de faire tel personnage? Je veux dire, là, tu as fait ta lignée féminine, mais pourquoi c'était ces femmes-là? Est-ce que tu prends un temps méditatif avant pour confectionner ou bien tu t'y vas directement? Enfin, c'est quoi le processus que tu Alors, j'ai choisi de me concentrer sur ma lignée féminine parce qu'une de mes premières idées, quand il a fallu emmener ces objets totems pour le soin de guérison, donc, qui a lancé tout ce processus-là, j'avais pensé au matryoshka. Et le problème que me posent les matryoshkas, c'est ce côté un peu claustrophobique quand on est au bout de la lignée. Oui. Voilà. Et néanmoins, il y a quand même, on ne peut pas nier qu'on passe d'une matrice féminine à une autre. Et bon, et maintenant, en parlant, je me dis que je vais faire, alors pas ma lignée paternelle, mais il y a du lourd. Ouais. Mamie, si tu me regardes un jour, mais il y a du lourd du côté de ma famille paternelle en transgénérationnel. Et ma grand-mère est une personne qui a beaucoup souffert et je pense que ça vaudrait le coup de lui donner forme. Voilà. Mais je partais vraiment quand même sur cette histoire de mémoire cellulaire. Alors, on a aussi de la mémoire cellulaire du côté paternel, évidemment, mais vraiment de ce côté de cordon ombilical aussi, vraiment de mère en fille. Ouais, en tout cas, c'était par là que tu as commencé ce boulot-là. Oui. Oui, c'est par là que j'ai commencé ce boulot-là. Après, plein de lectures encore, Femme désirée, Femme désirante. Enfin, il y a quand même énormément de choses qui se transmettent de mère en fille. Et même si la lignée paternelle fait partie de notre arbre et de nos racines au même titre, d'un point de vue psychologique, je dirais, d'un point de vue physiologique, je sens vraiment un lien à la lignée maternelle
plus important, mais c'est très personnel et je pense que chacun pourra s'approprier ça à sa manière. Ouais, mais c'est ce que je dis aussi des fois avec certaines femmes qui travaillent sur leur grand-mère maternelle. Je leur dis c'est normal qu'il y ait un lien fort avec la grand-mère maternelle parce que quelque part, euh, on a aussi été porté par elle dans le sens où nos ovules, enfin les ovules, Oui, enfin les sites de notre maman étaient déjà en construction alors ouais. qu'elle était au stade fœtal en fait. Et que du coup, on a connu la matrice réellement de notre grand-mère. Et on n'a pas connu celle de notre arrière-grand-mère, par exemple. Non. Mais on a connu celle de notre grand-mère. Et du coup, oui, il y a cette filiation-là qu'on ne peut pas avoir du côté masculin, je suis bien d'accord. Mais ouais. Mais tu sais, ces poupées, elles sont déclinables. Là, on se concentre sur le transgénérationnel, mais une des manières dont je les utilise. Non, je vais aller au bout, comme ça on prend les choses. Je vais aller au D'accord. bout de ta question, et puis après, Ouais. comment je m'en sers, ça viendra Oui. ensuite. Donc, le processus de création, c'est pourquoi la lignée maternelle, pour cette raison qu'on vient d'évoquer. Ok. Ensuite, la deuxième chose que tu m'as demandé pour approfondir. Ouais, c'est comment tu les fabriques en fait, enfin pas la méthode de fabrication elle-même, Non. mais dans quel ordre tu fais les choses et qu'est-ce que tu décides, comment tu décides, c'est surtout ça, ouais. Comment tu décides le truc. Alors, j'ai commencé par mon arrière-grand-mère et j'ai fini par ma fille. Ouais, Donc, vraiment dans l'ordre généalogique. Euh, Est-ce que je ne l'ai pas décidé, ça s'est imposé. et les couleurs et tout, tu les choisis. Alors, les couleurs, je me suis rendu compte après coup, c'est marrant que tu poses cette question, parce que ce qui m'a frappé une fois que je les ai eues toutes les 5 devant Ouais, moi, c'est à quel point, au fil des ans, on a repris des couleurs. ouais, c'est clair. Oui, oui. Et pour finir avec ma fille qui a choisi des cheveux, voilà. Et ça m'a beaucoup émue, ça, parce que bah, c'est un peu comme si, moi qui travaille avec l'éveil du féminin, comme si on avait petit à petit, on était passé d'une féminité un peu grisâtre et invisible à une féminité beaucoup plus colorée et qui n'a plus peur de manifester ses couleurs dans le monde. Et il y a quand même un peu de ça, parce que chaque maillon a fait sa part, en fait, pour nous emmener à assumer nos couleurs. Et c'est quelque chose qui m'a frappée. Et là encore, d'où l'intérêt de faire des supports visuels, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous sautent au visage qu'on n'avait pas envisagées avant. Ouais. Mais en fait, ouais, en fait, tu le fais de façon pas super consciente, si je comprends bien. C'est-à-dire que tu décides de confectionner telle poupée, celle de ta maman, par exemple, Oui, et tu prends, enfin, des choses qui te rappellent ta mère, des choses qui sont en lien avec, mais t'as pas le schéma qui est préétabli, t'as pas fait un dessin à l'avance hyper non. pointu. En gros, tu rassembles le matériel et puis tu crées, c'est tout. C'est hyper intuitif et c'est souvent le matériel d'ailleurs, l'appel vers tel. Là, je peux prendre par exemple complètement au hasard. Enfin, complètement au hasard, non, justement. C'est-à-dire que j'ai pas à l'avance dit ma grand-mère, comme je vais lui mettre un manteau qui lui appartient. C'est plutôt déjà, j'essaye de la réanimer en moi, plus par des souvenirs que par des photos. Par exemple, mon arrière-grand-mère, je suis allée chercher les photos, mais après avoir confectionné les poupées, euh, qu'est-ce que cette femme m'évoque? Et donc, il y avait pour moi, parce que elle est considérée comme miraculée par la médecine avec sa tumeur qui s'est stoppée net. Elle devait mourir à 40 ans, elle avait 3 semaines à vivre, et puis elle est morte à 96 ans ou 93 ans, voilà. C'est un âge honorable, ouais. Et donc ça, c'est vraiment ce qui me marque chez cette femme. C'est ça, c'est tout cette. Et aussi tous les échos qu'on m'en a dit. Donc il y a une sorte de bloubi-boulga interne qui se fait de mes évocations personnelles, ce qu'on m'a dit de cette personne, la manière dont j'ai envie de me relier à elle, ce qu'elle évoque chez moi. Et bah, pour prendre cet exemple-là, moi j'ai vraiment une image de cette grand-mère avec des cheveux blancs très cotonneux, cet œil en moins, une sorte de droiture un peu rigide. Euh, et c'était une fille de la campagne, donc
Et c'est là que tel tissu va résonner, puis ça se fait, puis une sorte de carapace plus en feutre, plus solide, mais il y avait toujours une élégance qui était liée à un sens de dignité chez elle. Voilà, ça se fait petite. Les matériaux. Tu te connectes à toi, tu te connectes à la personne dont tu veux créer une image, en fait, Oui. et ensuite, tu laisses le travail intuitif se faire. Exactement. C'est tes mains qui font, quoi. Oui, et les matériaux que j'ai sous la main. D'accord. C'est-à-dire que là, oui, si d'instinct, parce que j'en ai une petite, parce que autant moi, c'est la lignée maternelle qui m'a. C'est vraiment rire, ça. Mais ma fille, quand elle m'a vu faire ça, m'a dit: Ah, mais moi, je veux faire mon autre mamie. Qui, donc, sa grand-mère paternelle, ce que je comprends tout à fait comme désir. Et sauf que finalement, c'est pas elle qui le fait. Elle a 5 ans, et puis à l'époque, elle en avait 2, 3. Et donc, moi, ça me demande. C'est pas que ça me demande du travail, mais je trouve ça bizarre de faire mon ex-belle-mère en poupée. Voilà. Ouais. Donc, c'est en suspens. Mais là, si je prends. Et donc là, ce que tu nous montres, c'est une poupée qui est en cours de qui est en début de fabrication. Oui, oui, qui est en début de Crayon, fabrication. boule de coton et Alors, tissu. oui, c'est ça. C'est que je sais même pas si c'est du coton à l'intérieur, je me souviens plus. Et je crois que c'est une petite boule de tissu entourée de toile à matelas autour d'un crayon. Voilà. Ça, je sais pas. Les autres, je sais que j'ai et des crayons et des baguettes chinoises. On peut pousser la symbolique jusqu'à dire, voilà, pour moi, cette femme, son axe, il était rouge. Pour ma grand-mère, il était plutôt jaune. Mais voilà. Ah, elles sont quand même colorées en dessous, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, là, c'est pas anodin. Voilà. Ouais. Et puis après, je dessine le visage au crayon, puis après, je brode. Et puis, je les habille. Mais par exemple, si, là, qu'est-ce que j'ai sous la main Bon, c'est un peu élaboré, donc ça, c'est pas le plus simple, mais je suis en train de me faire une épaulette. Mais en fait, il suffit d'un rien pour que ça devienne vraiment vite fait un personnage. Et puis, voilà. Mais tous les cheveux, les matières, c'est vrai que si je regarde là, on passe d'un truc très cotonneux à là, c'est du jute. Ouais, c'est rêche, ouais. Voilà, c'est rêche. Ma mère, tout de suite, c'est des fils d'or et du coton à broder, mais très. Voilà. Et c'est le turban. Bon, voilà, c'est le côté un peu mystico perché. Euh, Et voilà, il y a une sorte de cohérence. Ok. Voilà, la mayonnaise prend. Mais Et une malgré fois que tout. c'est fait, une fois que tu as ta Ouais. petite poupée et qu'elle est faite et que tu es satisfaite de ton travail, comment tu l'emploies? À quoi elle sert? Est-ce que c'est Alors, fini ou est-ce que c'est pas fini? ça pourrait se terminer là, mais ce serait dommage. Non, ça me sert très régulièrement. Et Ah ouais. ouais, et plus régulièrement. Alors, est-ce que j'aurais employé le mot ça me sert en termes d'utilité? Je ne sais pas, mais dès que je fais un travail, par exemple pour tout le programme des personnages de la cour, elles étaient avec moi. Ok. Oui, à chaque pleine Ah, lune, elles sont avec moi, mais pas comme des gris-gris. Elles sont là comme des invités, je dirais. Euh, voilà, ça c'est une première chose, c'est-à-dire dès qu'il y a un travail archétypal ou de libération énergétique, ou oui, c'est ça. Ça c'est un des grands usage que je fais de ces poupées, c'est qu'elles sont là par leur présence, elles sont là pour participer et recevoir la guérison. Mais là encore, de manière pas. J'en fais pas des caisses, quoi. C'est-à-dire que j'ai mon ordi, je te regarde. Sinon, je te regarde pas, mais je t'écoute, je fais la libération. Je participe à la libération énergétique. Elles sont posées à côté de moi, mais c'est tout. et attends, elles sont pas posées à côté de toi, mais elles sont posées à côté de toi pour te soutenir ou pour bénéficier aussi de la libération pour elles? Les deux, c'est-à-dire D'accord. que et j'ai presque envie de... Et c'est presque à chaque fois différent. C'est-à-dire que d'ailleurs selon ce qui est travaillé, elles ont pas une part forcément active.
Ce sont, quand je dis que je les invite, c'est pour pas dire je les invoque, mais j'invite leur présence. Voilà. Après, j'ai presque, ouais, il y a ce côté, en termes de guérison, elles prennent ou elles prennent pas. Ouais. Ouais, Mais, bah, bien sûr. mais je leur propose d'en bénéficier. Quand Ouais. je parle à ma mère de ça, je sais qu'elle, ça lui fait peur D'accord. d'être incluse dans les guérisons. Je lui dis, bah, ça peut pas te faire de mal. En fait, il y a que du bon qui est envoyé. Mais ce serait pas étonnant que par de la psychomagie dont j'ignore les tenants et les aboutissants d'ailleurs, la poupée de ma mère soit complètement déconnectée du truc. Enfin, je sais pas comment le mettre en mots, Ouais, mais ouais, voilà. ouais, qu'elle se protège. Oui, oui, ok, ok. Et il y a un Et autre usage pour toi, mis à part le fait qu'elle soit là? oui, il y a un autre usage, c'est que je peux les convoquer comme en conseil des aînés. Enfin, Ok. Oui, non, tout à fait, je comprends. voilà. Ouais, Et d'ailleurs, comme toi, tu dis Vassilissa. Donc, ouais, ouais, voilà. et dans le, Je crois que c'est mais peut-être que c'est Vassilia, moi qui me comment trompe. tu m'as dit? Non, t'as raison, c'est Vassilissa. C'est moi qui ai Ouais. déconné Non, là. mais c'est pas très grave. Et puis de toute façon, enfin, on sait bien que les versions changent et donc non. Et, et ben, c'est un peu le Jiminy Cricket en fait de Vassilissa, cette poupée. Oui. Et bon, j'ai assez vite pris conscience qu'on avait plusieurs voix en nous qui étaient souvent des voix intégrées de figures d'autorité ou ce qu'on peut appeler la langue maternelle, c'est aussi voilà, la langue qu'on a entendue et, de la part de notre mère et donc elle de sa mère. Et il y a encore ce petit truc hein, quand même de poupée russe dans notre petit bavardage mental. Et je me suis dit, bon, bah écoutez, dans ces cas-là, là, j'allais dire, voilà, allez les meufs, allez les Ouais, nanas, ouais, ouais. si vous avez quelque chose à me dire, on va se causer plutôt que ça parle dans ma tête et je ne sais pas d'où ça vient. Et ça, si c'est une voix qui vient de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, là, je suis pas du tout dans un truc de possession d'esprit ou quoi que ce soit. Oui, Hein. oui, non, je comprends. Tu fais une conversation. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, bon, bah Et là, quand tu fais cette conversation, excuse-moi, c'est quelque chose que tu vas écrire ou c'est quelque chose, tu vas juste l'écouter plus ou moins dans une forme de méditation ou bien de recueillement? Ou bien est-ce que tu vas faire comme un petit spectacle de marionnettes et tu vas les faire parler? Voilà. Euh, alors, je les fais jamais, c'est une bonne idée, je les fais jamais dialoguer entre elles, d'accord. bizarrement. Euh, et elles sont pas plusieurs à me parler. Mais par exemple, si j'ai une décision, alors pas une décision à prendre, c'est pas, je les prends pas comme oracle, par exemple, hein, mais quelque chose qui me chagrine, où je sens que dans ma féminité, il y a un truc, ça peut être, c'est pas très glam, mais ça peut être un problème gynéco, ou, je dis, ok, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui a des choses à me dire sur le sujet, ou j'entame un dialogue avec l'une d'entre elles, D'accord. euh, Interne en fait, à toi. interne, et j'écris, hein, de toute façon je prends des Ok. notes de tout ce qui se passe, je trouve ça hyper important, puis ça évolue dans le temps. Euh, la teneur des discussions évolue dans le temps aussi, et c'est ça que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais ces poupées, je les prends et en tant que lignée, c'est-à-dire que ça m'a permis de me remettre moi dans une place au sein d'une lignée donc, qui Ouais. forme un tout. Il y a la lignée, il y a chaque femme au sein de cette lignée, et il y a quelle place a la femme dans cette lignée. C'est-à-dire, à part ma fille, on est toutes filles et mères d'eux. Donc récemment, tu as fait une vidéo sur la grande prêtresse. Mm. Et j'aime beaucoup quand tu présentes une carte en la remettant entre quelles deux autres cartes elle est, donc là entre le magicien et l'impératrice. Et ben il y a vraiment ce côté-là dans la lignée, c'est-à-dire que non seulement on forme ce tout cohérent qu'on se transmet, il y a cette transmission très verticale finalement. Et puis il y a, c'est aussi vertical, mais je suis la fille de qui, je suis la mère de qui. Et par exemple, ma mère, ça m'aide à la mettre en perspective, de savoir qu'elle est elle est ma mère, mais elle est aussi la fille de ma grand-mère, et ça raconte complètement autre chose d'elle. Oui. Voilà.
Et ça, c'est pareil, le fait de mettre en objet, ça permet visuellement de... Je sais que c'est un outil, alors je ne me suis pas du tout penchée là-dessus, en constellation familiale, de faire des poupées ou des nounours et tout ça, pour matérialiser sa lignée. Une autre manière très simple, j'en parle tout de suite parce que j'y pense, et sinon je vais oublier, si quelqu'un ne veut pas se lancer dans la fabrication de poupées comme ça, quelque chose que j'ai trouvé comme objet un peu... attendez, où est-ce que je l'ai mise? Là. Donc là, c'est vraiment une boîte d'allumettes, hein, mais comme vous l'avez compris, je suis un petit peu manuelle. Je les recouvre d'un petit poème d'un côté et d'une photo de l'autre. Et donc, quelqu'un qui n'aurait pas envie de faire une poupée, vous prenez une boîte d'allumettes, vous collez une image, que ce soit une photo cette fois, ou une image archétypale qui vous parle et qui vous rappelle votre ancêtre. Et à l'intérieur de la boîte, vous mettez des mots-clés, des petits objets, des choses qui vous évoquent cette personne. Et ça fonctionne pas mal aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'avais conseillé à une amie qui l'a fait et ça fonctionne aussi très bien. Voilà. Waouh, ok. Autre chose sur le sujet des poupées? Vas-y. Quoi dire d'autre sur ces poupées? Donc le sort de conseil des sages. Il y a aussi comment on peut les décliner qui me paraît intéressant. Donc faire sa propre poupée, ça me paraît très intéressant, pas seulement au sein de la lignée, et c'est quelque chose sur lequel je suis en train de bosser, mais là je l'ai pas sous la main. Et puis ça reste, là on est sur un truc hyper intime, de faire sa poupée. Et alors là c'est un miroir qui est assez, si on laisse parler vraiment l'intuition, mais c'est même plus que l'intuition, là c'est l'inconscient. Voilà, les deux sont à distinguer. Il y a énormément de choses qui se passent, c'est un travail intéressant. Se faire quelqu'un qui est sensible aux archétypes des déesses. Je ne sais pas si c'est transférable. Imagine les 78 arcanes du tarot. Ah, vache, ouais. Mais ça peut être une bonne manière de s'approprier son jeu pour les cartes qui nous parlent le plus. Tu vois, tu dis souvent d'avoir un peu des cartes totems dans lesquelles on se reconnaît et sur lesquelles s'appuyer. S'approprier l'arcane par un travail de poupée, à mon avis, peut être assez pertinent. Et pour celles qui sont pour les archétypes des déesses, les fameuses 7 déesses de la mythologie antique qui résident et qui dialoguent en nous, faire un travail de poupée est aussi intéressant, de faire son Artémis, son Héra, voir... voilà. D'accord, ouais, donc tu le ferais aussi pour illustrer des archétypes en fait, pas forcément pour illustrer des personnes qui ont vraiment vécu dans ta vraie lignée, quoi. C'est pour s'approprier les archétypes, comme ce travail au niveau de la lignée, c'est pour s'approprier sa lignée. Enfin, là, ça a vraiment été un travail de réappropriation, d'amour. Ouais, c'est aussi une question que je me pose maintenant que tu les as faites, en tout cas celle-là. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Oui. Ouais. Oui. Ça a changé enfin, oui. Alors évidemment, comme c'est un travail, enfin, je l'ai fait parmi plein d'autres choses qui m'ont permis de. Bien sûr. Déjà, t'as plus mal au ventre. Déjà. Il y a encore des petits nœuds par-ci par-là, mais ça va beaucoup mieux. Il y a une sorte d'oppression. Non, ça a changé mon rapport aux femmes de ma famille. Ok, oui. Vraiment. Ouais, ça j'imagine. Vraiment. Vraiment parce qu'elles me sont devenues plus proches. Ça m'a permis... Dans mon boulot de biographe, je fais un lien parce que donc c'est notamment des personnes qui veulent écrire leur mémoire et qui du coup me confient leur histoire que je mets en livre. Et souvent des personnes âgées et qui commencent toujours l'entretien en disant en même temps, je sais pas si ma vie est très intéressante, je suis une personne normale, voilà. Arrivé au bout des 12 heures d'entretien, à chaque fois, je me dis, mais cette femme ou cet homme a eu une histoire juste incroyable et ça me fait vraiment prendre conscience, là, ça fait des années maintenant que je fais ça, qu'il n'y a pas de petit destin.
Il n'y a pas de petite vie, il n'y a pas de... Et je ne suis pas dans une famille où il y a eu des gros problèmes, des grands drames, des gros... Il n'y a pas de fantômes dans le placard, enfin, en tout cas pas à ma connaissance. T'as pas un serial killer qui est venu décimer plein de cousins, t'as pas un truc, Non, spectaculaire à raconter, quoi. Non, la guerre a été vécue de manière pas si traumatisante, parce que bon, on est le fruit on est le fruit du 20e, nous là, toutes les deux et toutes les personnes qui nous regardent, on est le fruit du 20e siècle, qui a été un siècle, on est le fruit de toute l'histoire avant, hein, mais les ancêtres qu'on a connus et avec qui on a eu des liens, c'est un siècle de transformation énorme. Et la manière dont chaque femme a traversé, le fait de faire les poupées m'a vraiment fait prendre conscience de la beauté, de la préciosité de chacun des maillons de cette chaîne généalogique, ce que je n'avais pas fait avant, c'est-à-dire que même en discutant, parce que je discute avec mes grands-mères, avec ma mère, on parle... je leur pose des questions. Ça m'intéresse, l'histoire transgénérationnelle, donc forcément, je suis moteur là-dedans. Mais c'est encore... Et puis d'ailleurs, ça a été aussi, le fait de leur montrer les poupées, c'est aussi un nouveau support de discussion de « Ah, tu m'as fait comme ça, et pourquoi tu m'as fait comme ça ?» Et voilà, c'est juste beau. Ouais, d'accord, ça fait du lien en plus, ouais, de la préciosité en plus, comme tu dis. Et de se rendre compte de soi, de l'amour que j'ai mis à faire ces poupées, m'a permis de prendre conscience de l'amour que je portais à ces femmes. Ouais, ouais. Oui. Voilà. Oh, c'est génial! Et du coup, là, toi, tu disais que tu allais sans doute, après le confinement, faire ça sous forme d'atelier. Oui, oui, ça... alors... À Paris, je précise, pour ceux qui ne sont pas à Paris et qui pleurent. Vous pouvez m'inviter en province, hein. C'est vrai. Mais de mon propre chef, c'est vrai que ça se fera à Paris. Ça se fera en petits groupes, parce que les ateliers que je propose, de toute manière, se font toujours en petits groupes. Et c'est aussi une occasion d'échanger entre femmes. C'est pour ça que même si je pense à développer des ateliers créatifs en ligne, pouvoir échanger sur sa lignée de femme, c'est toujours aussi quelque chose qui est important, et puis qui recrée du lien, et par extension, on se rend compte qu'on fait aussi partie de la grande famille des femmes. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Et puis, je t'avais posé une autre question qui était, est-ce que tu n'aurais pas l'idée de confectionner ces poupées pour d'autres personnes? Et on a eu une discussion juste avant de commencer l'enregistrement, et tu m'as dit que finalement, non, c'est pas quelque chose que tu voulais proposer. Tu peux développer un peu? Oui. Donc quand tu m'as posé la question, mon premier élan, c'était de me dire, mais oui, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Évidemment, j'adore faire ça. Moi, dès qu'il s'agit de bricoler, de mettre en forme du sens, oui, de mettre du sens à travers la forme, c'est tout un travail sur qu'est-ce qu'un rituel, par exemple, que j'aimerais d'ailleurs proposer aussi en atelier, ça, de comment se créer ses propres rituels pour que ça nous parle, parce que si c'est juste calquer des rituels proposés, on perd vraiment en impact, je trouve. Ça ne veut pas dire que c'est inefficace, ça veut juste dire que on loupe un truc. Et ben, on en revient exactement à ça aussi pour les poupées, c'est-à-dire que de mon élan de me dire « Ah mais oui, mais c'est une super bonne idée, pourquoi je ne ferais pas ça ?» Des poupées talismans, des poupées médecine, parce qu'on est très proche du chamanisme aussi, hein, là-dedans. Pourquoi je ne ferais pas ça, des poupées sur mesure? Et puis je commence à dérouler le fil, et là je me dis « Mais en fait non, le plus gros, la partie la plus importante du travail, c'est la confection de la poupée par la personne, c'est-à-dire comment... Ça permet l'appropriation, ouais. Exactement, comment la personne qui crée la poupée se positionne dans sa lignée, c'est tellement intime, et pour que ça ait un sens et de l'intérêt, il faut que ce soit intime. Oui, oui. Donc voilà, il vaut mieux un bout de bois, 3 rubans avec 3 couleurs qui ont du sens pour nous, un sourire ou comme ça, un smiley, c'est-à-dire un sourire comme ça ou un sourire comme ça, qui représente une personne,
qu'une super belle poupée qu'on a envie de mettre sous globe. Je dis pas que c'est le cas des miennes, hein, mais une poupée type collection. Non. Après, ça peut être. Je sais que ça se vend d'ailleurs des poupées vierges, des poupées vaudou, hein, vierges. Ça peut se faire. Là, pareil, j'ai emmené ça parce que j'allais les jeter. Vous voyez, je ne conserve pas tout, mais des pommes de pin. Ça peut être peindre des pommes de pin parce qu'il y en a de toutes les formes et de toutes les tailles. Et ça permet de créer une lignée. Mais c'est beaucoup plus intéressant de la fabriquer soi-même. C'est une Ouais, grosse, grosse partie du travail. Ouais. Ok. Waouh, merci d'avoir répondu à Bah, cette question. merci de m'avoir de m'avoir Non, mais c'est invité. juste un petit point pro pour toi. Du coup, c'est quoi la suite pour toi là? Alors, la suite pour moi, c'est Ouais. de créer. Non, pardon, je reprends. Ah ouais. Non, mais c'est-à-dire que la visibilité, là, on tourne cette vidéo, on est le 7 mai, 8 mai. Ouais. Euh, on sort dans 3 jours. Oui, oui, en fait, alors la vidéo, elle paraîtra sûrement après le confinement, et encore, je ne suis même pas sûre, et on ne sait même pas ce que ça veut dire le déconfinement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourra faire exactement. Et là, on est encore confiné, donc on est le 8 mai, et voilà, donc le après est vague, effectivement, mais non, je te demande peut-être sur du plus long terme que juste les Ah, quelques semaines. Là. bien sûr. Alors, sur du plus long terme, je voudrais continuer de développer donc, sous les aspects que j'ai évoqués au début de notre entretien, donc que ce soit l'olfaction avec des huiles essentielles, donc se relier aux archétypes des plantes, le tarot, les archétypes des déesses et la fabrication de poupées. C'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de la fabrication ou de l'appropriation des archétypes qui vivent en nous, je le décline sous forme d'ateliers d'écriture, de méditation olfactive, d'ateliers de création et aussi de méditation guidée d'ailleurs. Ça, c'est pour les ateliers collectifs que je voudrais proposer dès la rentrée et poursuivre pour ceux qui existent déjà. Ouais. Voilà. Maintenant, je suis vraiment en train de développer le travail individuel, c'est-à-dire comment accompagner une personne à développer une profonde écoute d'elle-même grâce à ces différents supports. Et l'idée n'est pas de rentrer dans un travail psychanalytique, je laisse ça aux professionnels, voilà. Mais c'est vraiment un travail de découverte de soi grâce à l'expression de. Ça rejoint ton travail de l'ombre, mais ça passe pas du tout par les mêmes chemins. Oui, oui, ouais, on a des outils qui sont quand même très différents. Je suis Voilà. d'accord. Ok. Moi, ça va être plutôt créer le déclic par la création. Ok. La Donc en découverte. fait, tu comptes encore développer les ateliers et en plus, tu vas faire plus de travail vraiment en individuel avec les femmes par le biais création et Oui, olfaction en fait. oui, Ok. oui. Parce que par exemple, là, je reçois déjà en individuel où je me déplace à domicile pour faire des soins énergétiques de Moon Mother, donc tout le travail, dans la continuité du travail de Miranda Gray. Mais j'aimerais compléter ce soin, par exemple, justement, quitte à apporter un soin du féminin, allons au bout. Enfin, sans aller au bout, parce que le bout, on en a Oui, pour jusqu'à oui, la fin de nos ouais. jours. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qui en ressort maintenant Il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et pousser vraiment la personne à continuer ce travail sur son féminin par elle-même après et par la création. Et donc lui donner les outils ad hoc. Ok. Ouais, d'accord. Et j'allais te demander comment est-ce que les gens vont faire pour te contacter, mais les gens qui veulent contacter Lise, vous retrouverez les liens en dessous. Il y a un site internet, c'est ça. Il Oui. y a le profil Insta. Il y a autre chose. Enfin, non, je vais mettre ça, ce sera. Non, Ils vont se non, non, il n'y concentrer a pas là-dessus. De toute façon, de. après Insta, ça permet les messages privés, etc. Donc, ouais. Waouh, merci pour cet Euh, échange. Merci à Ça toi. m'a
moi, beaucoup de choses. Tu m'as donné plein d'outils, plein de grains à moudre en plus, donc c'est top. Merci Toi, pour la consultation. toi, t'en as des poupées? Tu t'es amusée à faire ça, non? Attends, je te montre des trucs. Quand j'étais thérapeute conjugale, on m'a offert des super stylos qui m'ont toujours accompagnée depuis. La petite bonne femme. Bah, c'est super. Le petit bonheur. Donc, non, ça c'est top. Non, je travaille pas du tout avec les poupées. J'ai pas beaucoup de matériel en fait. Donc, Ça va chercher ta robe dans la poubelle. je vais en découper un grand morceau, je vais garder le morceau. Il n'y a pas de souci, je vais faire ça. Eh ben, écoute, on s'arrête là. Je t'embrasse bien, bien fort. Merci à toi. Je vous embrasse toutes aussi. Au revoir. Au revoir.